Bonjour, je suis le docteur Cécile Tremblay. Je suis spécialiste en maladies infectieuses au Centre de recherche et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je suis la chercheure principale pour le Québec de l'étude Hypergay, qui est une étude de l'utilisation de médicaments en prophylaxie pour la prévention de l'acquisition du VIH. L'essai clinique Hypergay est un essai clinique qui propose d'utiliser un médicament qui est habituellement utilisé dans le traitement du VIH, le Truvada, pour prévenir l'acquisition du VIH chez des gens qui ne sont pas infectés par le VIH. C'est une étude qui est destinée aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. L'idée de cette étude-là est de proposer la prise de ce médicament-là dans la journée qui précède les relations sexuelles anticipées, au moment de la relation sexuelle et les jours suivant la relation sexuelle. Ce qui fait qu'on appelle un peu ce régime-là à la demande, ce qui permet d'avoir un usage moins continu du médicament et de l'utiliser au moment où il risque d'être le plus efficace. Dans le cadre de cette étude-là, une partie des personnes qui y participent reçoivent le médicament d'intérêt et une autre partie reçoivent un placebo. Et c'est important d'utiliser un placebo parce qu'on veut vraiment s'assurer que l'intervention qu'on étudie, qui est la présence d'un médicament, a vraiment un effet efficace en soi sur la prévention de la transmission. On sait que dans le cadre de cette étude-là, toutes les autres approches que l'on connaît déjà pour prévenir la transmission, le counseling sur les relations sexuelles sécuritaires, l'utilisation des condoms, vont être utilisées. Donc, on veut être capable de bien discerner quel est l'effet du médicament lui-même par rapport à l'effet de d'autres stratégies qu'on sait peuvent être efficaces. Donc, c'est très important d'utiliser un placebo. Les premières études qui ont démontré en preuve de concept que ça pouvait être utile d'utiliser un médicament en prévention du VIH ont tous utilisé des bras placebo. L'étude IPREX, qui est une étude qui a été faite chez des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes en Amérique du Nord, du Sud et dans d'autres régions de la planète, ont regardé la prise de médicaments, le Truvada, le même médicament, mais de façon continue. Et le taux d'efficacité qui a été montré dans le cadre de cette étude-là était de l'ordre de 44 %. Or, 44 % pour nous, ce n'est pas nécessairement, ça nous montre que oui, il y a une efficacité, mais ce n'est pas nécessairement une preuve que c'est la méthode à utiliser pour tout le monde, n'importe qui, n'importe quand, et que ça va être efficace dans tous les cas. Et ça pourrait être trompeur de soutenir et de dire aux gens, vous n'avez qu'à prendre ce médicament-là, il n'y aura plus de risque d'être infecté. Alors, c'est important donc d'être très strict dans nos critères et surtout que ça va avoir des conséquences sur ce qu'on va recommander aux gens après dans les stratégies de prévention pour se protéger. Quand on a regardé en détail ces études-là, on se rend compte de deux choses. On se rend compte d'une part que oui, il y a une efficacité certaine, quand même une diminution de 44 % de la transmission, mais on regarde que dans les groupes qui ont pris les médicaments de façon continue, assidus et qui n'ont pas manqué de doses, l'efficacité est beaucoup plus élevée. Alors, ce que ça nous a fait penser, c'est de dire, bien, comment peut-on développer une stratégie qui va permettre d'augmenter ce taux d'adhérence-là au traitement? Alors, une des stratégies est celle qu'on propose. Si on dit aux gens de ne le prendre qu'autour des périodes d'activité sexuelle, c'est moins contraignant. Les gens sont exposés aux médicaments moins longtemps, moins souvent, et ils y pensent plus parce qu'ils l'associent vraiment à un geste, à un acte concret. Donc, c'est pour ça qu'on propose cette stratégie-là. Il faut l'évaluer, il faut voir quelle efficacité ça va donner, et ensuite de ça, voir comment on peut l'inclure dans un ensemble d'autres stratégies qui vont nous permettre de prévenir le VIH. À date, les gens qui participent à l'étude sont très contents de leur participation pour plusieurs raisons. D'une part, il y a toujours quelque chose de très gratifiant à l'idée de contribuer à l'avancement des connaissances et les gens se sentent très impliqués et sentent qu'ils jouent un rôle vraiment pour faire avancer l'état des connaissances qui risque d'avoir un impact pour diminuer la transmission du VIH. Donc, savoir qu'on fait partie d'un grand groupe comme ça, je pense que c'est un élément qui est rafraîchissant, qui est utile et qui fait en sorte que les gens sont heureux d'y participer. L'autre élément est que dans le cadre de cette étude-là, il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait.
il y a des rencontres régulières aux 2 mois pour suivre l'ensemble de l'état de santé des participants. Il y a du counseling qui est fait par des professionnels. Il y a des gens aussi du milieu et de la communauté qui accompagnent les gens et qui peuvent répondre à leurs questions en temps opportun ou à n'importe quel moment qu'ils le souhaitent. Donc, ça donne un sentiment de faire partie d'une communauté qui vise une vie en santé et qui vise finalement d'améliorer les conditions de vie et la protection par rapport à des maladies comme le VIH. Donc, ce sentiment de communauté-là et ce sentiment de contribuer à l'avancement de la science fait en sorte que les participants sont très enthousiastes pour cette étude-là. Cette étude-là est importante présentement au Québec, en Amérique du Nord et dans le monde en général. Ça fait 25 ans que l'épidémie du VIH a cours et autant on a fait de grands progrès pour mieux comprendre la pathogénèse de la maladie, pour développer des médicaments qui sont de plus en plus efficaces et moins toxiques, il n'en demeure pas moins que, année après année, il y a le même nombre d'individus qui se font infecter par le VIH, même dans des sociétés avancées comme la nôtre, où tous les moyens de communication sont à notre disposition, que les services de santé sont gratuits et accessibles. Alors, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct ou qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Parce que si on continue à faire la même chose qu'on a toujours faite depuis des années, on n'avancera pas davantage. C'est quand même incroyable de penser qu'à Montréal, la prévalence du VIH dans la communauté gay est de 12 de l'ordre, du même ordre de grandeur que ce qu'on voit dans des pays d'Afrique comme la Tanzanie. On ne peut pas rester indifférent à ça, puis on ne peut pas se dire que c'est correct puis que c'est normal. C'est important de penser à d'autres stratégies et d'ajouter des armes à notre arsenal pour avoir des approches qui conviennent à chaque individu. Une approche n'est pas bonne pour tous, alors il faut identifier quelle nouvelle stratégie pourrait être utile pour nous faire avancer, diminuer le nombre de transmissions du VIH et éventuellement en arriver à une génération de gens qui ne vivront plus avec l'infection pour le VIH. C'est un but qui est atteignable, mais c'est seulement atteignable si on prend des moyens appropriés pour le faire. On sait maintenant qu'avec les traitements, les études ont montré que si on était capable d'identifier tous ceux qui sont infectés par le VIH, qu'on était capable de leur offrir la thérapie antirétrovirale, qu'ils la prenaient et que leur charge virale devenait détectable, qu'il n'y aurait plus de transmission du VIH. Mais en attendant qu'on soit rendu à être capable d'identifier tous ces gens-là, et ceci doit faire partie de nos mesures de santé publique pour aider à avancer dans cette direction-là, ça prend d'autres stratégies pour, en attendant, protéger les gens qui ne sont pas infectés. Donc, en ce sens-là, notre étude arrive à point et va nous permettre d'évaluer une approche supplémentaire qui pourrait s'ajouter aux autres choses qu'on fait présentement. L'étude HyperGay est une étude qui a été originellement en France par l'ANRS, le professeur Jean-Michel Molina, qui est arrivé avec cette idée-là en regardant les résultats des études antérieures sur la prophylaxie pré-exposition, qui ne répondaient pas vraiment à toutes les questions que l'on se posait sur l'utilisation de la prophylaxie pré-exposition. Alors, ils nous ont contactés au Québec pour voir si on aurait un intérêt à participer à cette étude-là, ce qui nous est apparu une excellente initiative. Et de façon subséquente, on a réussi à obtenir le support du CTN, qui est le réseau d'essais cliniques sur la question du VIH au Canada, qui a été extrêmement supportant pour qu'on puisse mettre sur pied l'étude et qu'on puisse avancer là-dedans et éventuellement arriver avec des résultats qui vont vraiment influencer les décisions en santé publique.